Hello ma people, bonjour tout le monde, comment ça va? Je suis au salon, il est 8 h du matin, c'est mardi. Je suis en train d'attendre une cliente qui va arriver à 9 h. Donc, je vais profiter pour vous raconter une histoire. Je vais vous parler d'un drame qui s'est produit au Cameroun il y a quelques années. Quand je vous raconte les histoires de drames et tout, c'est pour prévenir la jeunesse. Vous comprenez un peu? Parce que nous devons éduquer et informer la jeunesse. Je raconte ces histoires pour prévenir à la jeune fille que tous les hommes ne sont pas pareils. Parce que vous avez tendance à vous moquer des hommes, à utiliser les hommes, à exploiter les hommes, à manquer de respect aux hommes. Tous les hommes ne sont pas pareils. Tu as beau faire, un jour tu vas tomber sur un homme qui n'accepte pas les conneries, qui n'accepte pas les bêtises. Je suis né au Cameroun, j'ai grandi au Cameroun. Toute petite, ma mère m'a toujours dit, Solange, il faut travailler. Il faut être indépendante. Il ne faut jamais dépendre d'un homme. J'ai grandi avec cet esprit et je voyais ma mère se lever tous les matins, aller travailler. Mon père se levait tous les matins, il partait travailler. Les enfants suivaient l'exemple de leurs parents. Donc moi, j'ai toujours travaillé. Je vous ai toujours dit que j'ai commencé à travailler au Cameroun, j'avais peut-être 12 ans. Oui, j'ai toujours travaillé. Toute ma vie, j'ai travaillé. Quand j'ai rencontré mon mari, je travaillais déjà. Ça fait exactement 20 ans, je n'ai jamais demandé l'argent à mon mari. Depuis 20 ans, je ne lui ai jamais rien demandé. Parce que quand je l'ai rencontré, j'avais mon propre argent. Mais lui, comme il est un homme honnête, un homme conscient, un homme amoureux, il sait que quand il a extra argent, il va donner à sa femme. Il y a même des moments, mon mari me donne de l'argent, je lui demande, est-ce que tu as déjà envoyé l'argent à ta mère? Je lui demande cela. Et heureusement, il s'est toujours occupé de sa famille. Vous comprenez un peu? Je vous parle de mon expérience et je vous raconte des histoires dans mes vidéos pour que la femme sache qu'elle ne doit pas dépendre d'un homme. Et même si tu dépends d'un homme, tu dois respecter ton mari. Oui. Les femmes africaines, vous avez tendance à manquer de respect aux hommes. C'est ce que je n'apprécie pas chez vous. C'est dangereux. Aujourd'hui, les hommes africains sont en train d'assassiner leurs femmes africaines. Comme les Américains. Parce que quand je suis arrivé dans le pays-ci, j'ai été traumatisé par les meurtres qu'il y avait dans ce pays-ci. Je voulais rentrer. Quand je suis arrivé aux États-Unis, 2 ou 3 ans après, je voulais rentrer. Je voulais rentrer, je ne voulais pas vivre ici. Parce que ce pays-ci est un pays dangereux. Je vous le dis. Le pays-ci est dangereux. Parce que la vie est tellement difficile ici. Les hommes travaillent dur, les femmes travaillent dur. Donc quand quelqu'un finit de travailler son argent et tu viens blaguer avec son argent en lui manquant de respect, ça c'est le cocktail pour la mort. J'ai toujours dit aux femmes ici de faire attention. Faites très attention. Ok, aujourd'hui l'histoire que je vais vous raconter, ça s'est déroulé au Cameroun il y a plusieurs années. C'était un jeune homme, il était musulman. Au Cameroun on les appelle Aoussa. Un homme Aoussa, il était tailleur. Tailleur, c'est-à-dire styliste. Comment on appelle ça en bon français? Au Cameroun, c'est-à-dire quand tu couds les habits, tu es un tailleur au Cameroun. Il y a plusieurs années, les tailleurs gagnaient combien à cette époque-là? Pas grand-chose. Le gars se débrouillait, il louait une petite maison quelque part, il a rencontré une fille. Tous des Camerounais. Il a aimé la fille. Il a commencé à s'occuper de la fille. Parce que j'ai toujours dit aux femmes, quand un homme s'occupe de toi, quand un homme t'entretient, c'est par amour. Ce n'est pas parce qu'il est bête. Mais vous, les femmes africaines, vous pensez que quand un homme te donne de l'argent, c'est parce qu'il est mougou. Mougou, c'est-à-dire naïf. Non. Un homme amoureux fait des miracles pour son amoureuse. Il y a aussi des femmes qui aident leurs copains. Quand tu as les moyens et tu rencontres qu'un homme qui n'a pas assez de moyens, tu l'aides. Ce n'est pas la bêtise, ce n'est pas la naïveté, c'est de l'amour. Mais c'est à cause de vous, les femmes. Vous faites en sorte que les hommes n'aiment plus les femmes. Parce que quand un homme vous donne de l'argent, comment on dit ça en français?
Vous le qualifiez de Mougou. Et ce n'est pas normal. Je suis contre ce genre de comportement. Pour moi, c'est de la mauvaise éducation. Oui, vous les femmes africaines, vous êtes mal éduquées. Vous pensez que quand un homme s'occupe de vous, il a peur de vous. Ce n'est pas ça, c'est de l'amour. Bref, le gars a rencontré cette fille. Hein? La fille était élève, le gars était tailleur. Il a commencé à s'occuper de la fille. C'est-à-dire à payer ses études. Je connais la vie au Cameroun. Quand tu t'occupes d'une fille, tu fais tout. Payer les études, les cahiers, les livres, le taxi, l'argent de poche et tout, les habits, tout ça là. Pendant des années, il est sorti avec la fille. La fille a eu son bac, elle est allée à l'université. Après un certain temps, je pense quand la fille a eu sa licence, elle annonce au gars qu'elle ne veut plus être avec lui. Parce que là-bas à l'université, elle a rencontré un homme qui était déjà à son niveau. Quand je dis son niveau, je présume au niveau de la licence. Vous comprenez un peu. Elle s'est dit que, regardez le tailleur-ci, qu'est-ce que je fous encore avec lui? Je suis une jeune fille, je suis belle, je suis à l'université, il n'est plus à mon niveau. C'est comme ça qu'elle bat le gars. Elle bat le gars, mais elle continue à prendre l'argent du gars. Elle continue à prendre les colis du gars, les cadeaux. Au Cameroun, on dit, tu ne peux pas refuser un Aoussa et prendre ses bijoux. Si tu prends les bijoux d'un Aoussa, tu dois être avec cet Aoussa. Oui. Tu ne veux plus un homme, mais tu continues à prendre ses cadeaux. Tu continues à accepter ses invitations. Tu continues à l'exploiter. J'appelle ça l'exploitation. Bref, le gars lui a tendu un piège. Le gars savait que la fille aime l'argent ou elle aime je ne sais pas quoi. Un jour, il dit à la fille, j'étais acheté des cadeaux, c'est à la maison, il faut venir prendre. La fille aussi, toute contente, elle arrive chez le gars. Quand elle arrive chez le gars barricade la maison. Il y a sûrement eu une dispute là-bas dedans. Donc le gars avait déjà acheté les gallons d'essence. Il avait caché les gallons d'essence dans la maison. Quand la fille est arrivée, je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas. Le gars a versé l'essence sur lui. Il a versé l'essence sur la fille. Il a mis le feu. Les deux sont morts calcinés. Imagine deux corps en train de se débattre dans une maison avec la chaleur, avec le feu. Et les voisins essaient de casser la porte. Ils n'arrivent pas. Quand tout était brûlé, les deux étaient calcinés. Ça s'est passé au Cameroun, dans la ville de Yaoundé. J'ai grandi à Yaoundé. Je dis aux femmes, faites très attention. Ce n'est pas tous les hommes qui acceptent le bullshit. Le bullshit, ça dit n'importe quoi. Tous les hommes n'acceptent pas ça. Parce que la vie est dure. La vie est dure pour gagner de l'argent. Tu finis de manger l'argent d'un homme et tu te moques de lui. Tu t'en fous de lui. Si tu es déjà arrivé, si tu es déjà une grande dame, rembourse ce que cet homme t'a donné. Je vous jure, depuis que je suis née, je n'ai jamais exploité un homme. Parce que ma mère m'a appris à travailler, à gagner mon argent. Si vous aimez trop l'argent, allez aussi travailler. La femme africaine est malhonnête. Il y a des femmes, même si elle a l'argent, elle exploite quelqu'un qui a moins d'argent qu'elle. Oui, vous devez changer de mentalité, de comportement. Je m'adresse à toutes les Africaines. Parce que ces escrocs sont dans tous les pays. C'est un jeu pour vous. Tu rencontres un homme qui a un peu les moyens, il s'occupe de toi, tu te moques de lui. Oui, vous venez faire les commentaires au quartier. Je suis témoin de vos commentaires. Ah, c'est un gars qui me drague là, il a les dos, je vais chop ses dos. Moi, je ne le y a pas. Je ne le y a pas, ça dit je ne l'aime pas. Maman, si tu n'aimes pas un homme, ne prends pas ses colis, ne prends pas ses cadeaux. Laisse-le partir. Il y a beaucoup de femmes dans ce monde. Une de perdue, 10 de retrouvées. Si tu n'aimes pas un homme, laisse-le partir. Arrêtez d'exploiter les enfants des gens. Je suis contre vous. Je ne suis pas d'accord. Vous êtes dans tous les pays africains. Je ne vais pas citer ces pays. Je ne vais pas citer. Mais on se connaît entre nous. C'est pour ça que moi, je n'ai pas les amis femmes. Parce que vous êtes des escrocs. Vous êtes malhonnêtes. Je m'adresse à vous, les femmes africaines. Oui.
Vous êtes méchante. Vous devez changer de comportement. À cause de vous, la femme africaine a une mauvaise réputation around the world. C'est-à-dire, la femme africaine a une mauvaise réputation autour du monde. Nous sommes qualifiés dans la même catégorie que la vôtre. La dernière catégorie. Vous êtes de la dernière classe. Vous êtes de la basse classe. Vous devez changer. Et pour celles qui veulent comment on dit ça en français? Celles qui veulent me critiquer, que pourquoi j'expose les femmes, les hommes ne vont plus aider les femmes, vous écrivez ça dans Facebook. Listen, je suis une mère. Dans quelques années, je serai sûrement grand-mère. Je fais mes vidéos pour mes enfants, mes petits-fils, mes cousins, mes neveux, les amis, les connaissances. Le monde est vaste. Quand tu fais les vidéos dans YouTube, ce n'est pas seulement les Camerounais qui vont m'écouter ou les Africains qui vont m'écouter. Les gens vont m'écouter autour du monde. Donc vos critiques, vos machins que vous écrivez dans Facebook là, je n'ai rien à foutre. Vous comprenez un peu? Je ne fais pas mes vidéos pour vous. Si vous ne m'aimez pas, circulez. Si vous allez écouter mes conseils, vous allez survivre. Oui. Parce que si je vous dis, si j'ai survécu aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que je n'exploite pas les hommes. Quand je suis arrivée aux États-Unis, jeune fille camerounaise, jolie petite fille, élancée, avec des belles formes, pas décapée. Vous connaissez les gens qui voulaient sortir avec moi ici et que j'ai refusé. Vous pouvez imaginer ça? Vous savez qui était mon copain ici aux États-Unis qui m'a sorti de l'esclavage? Vous pouvez vous renseigner. Hein? Mais j'ai refusé de faire n'importe quoi. Parce que j'étais dans la souffrance, dans la galère, dans l'esclavage. Mais j'avais des propositions. Les hommes couraient derrière moi dans ce pays-ci. Les hommes, pas n'importe quel homme. Des hommes éduqués. Les grands hommes africains de ce pays-ci. Mais je les ai refusés parce que je ne les aimais pas. Si j'étais comme vous, j'allais prendre leur argent parce qu'ils avaient de l'argent. Ce n'était pas n'importe qui. Mais j'ai vu que non, l'homme si même, moi je ne l'aime pas. Il a l'argent, j'ai besoin d'argent. Ça ne va pas être une bonne relation. Je les ai refusés. C'est comme ça, il ne faut pas exploiter les enfants des gens. Si tu n'aimes pas un homme, ne prends pas son argent. J'ai supporté la souffrance aux États-Unis à cette époque-là. Parce que je ne voulais pas exploiter les enfants des gens. Parce que les hommes que vous voyez là dehors, c'est une femme qui les a accouchés. Oui, c'est une femme qui les a élevés. Et vous n'aimerez pas que les femmes exploitent vos fils. Moi, je suis une mère de 2 garçons. Je ne peux pas accepter qu'une femme vienne exploiter mes enfants. Parce que moi, j'ai souffert pour donner la stabilité à mes enfants. Aujourd'hui, ils sont à l'aise. C'est la souffrance de moi et de mon mari. Et je ne veux pas qu'une femme vienne exploiter mes fils. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Vous, les femmes africaines, vous devez faire très attention. Très attention, je continue à le dire. Faites attention, les hommes tuent les femmes aujourd'hui. Oui, les hommes tuent les femmes parce qu'ils en ont marre. Voilà mon histoire que je vous raconte. Faites attention. Ne méprisez pas les hommes. Si un homme t'aime, si tu peux l'aimer, aime-le sincèrement. Ce n'est pas les games. Arrêtez de faire les games avec les gens. Un homme finit de travailler toute la journée, il vient le soir, il vient te voir, il t'offre des cadeaux et tout. Mais toi, dès qu'il tourne le dos, tu te moques de lui. C'est ce que vous faites. Oui. Ah, c'est un mougou. Il me y a moins le yapa, mais je vais chop ses dos. Ce n'est pas normal. Vous devez arrêter ça. Merci de me suivre.